Rats! Bonjour tout le monde, bienvenue à l'avant-dernière du cinéma de Bruno Mattei. Oui, malheureusement la série se tire à la fin, mais j'ai gardé deux des meilleurs films de Bruno Mattei pour les deux derniers épisodes. Et aujourd'hui, je suis, comme vous pouvez voir, dans un nouveau décor, un petit set que je me suis fait et je bois un whisky and coke pour vous discuter de ce qui est probablement mon deuxième film favori de Bruno Mattei. Celui que je vais discuter la prochaine fois est définitivement mon préféré, mais pour des raisons complètement différentes. Rats Night of Terror est actuellement un des films les plus compétents de Bruno Mattei, et c'est ce qui est vraiment surprenant parce que ça démontre que Bruno Mattei avait quand même un certain talent dans le domaine de l'horreur, du suspense et des thrills, mais ça garde quand même le look typique de un film de Bruno Mattei. Le film est en Blu-ray en double feature avec Hell of the Living Dead que j'ai discuté récemment, et je peux pas penser à un meilleur double feature. En fait, Shocking Dark et Rats iraient bien ensemble parce que ce sont deux films extrêmement similaires avec des acteurs similaires comme Greta qu'en passant j'ai rencontré et elle a signé mon petit poster de Rats, et Greta est tout le temps merveilleuse dans tout ce qu'elle fait et elle est toujours un plaisir à regarder, bien sûr, et ça irait bien ensemble, Rats et Shocking Dark, mais vraiment Hell of the Living Dead et Rats, ça fait du sens. Mais Hell of the Living Dead est un des films les moins compétents de Bruno Mattei. En fait, il y a des films pires que Bruno Mattei, et puis Rats est un des films les plus compétents. Que ce soit au niveau technique ou au niveau artistique, Rats a actuellement du art design quand même assez impressionnant. Les costumes sont très compétents, les décors sont merveilleux, et les accessoires sont ma foi splendides. Ce qui est vraiment surprenant d'un film aussi low budget, tout filmé dans un même endroit, probablement en studio. C'est un film post-apocalyptique, un petit peu similaire à Rush, que j'ai discuté dans ma dernière série, mais c'est un film en effet un petit peu post-apocalyptique. L'histoire, c'est que en 2015, oui, on se rappelle toutes de l'Holocauste nucléaire en 2015. Donc il y a eu un holocauste nucléaire, ce qui a exterminé la plupart des gens sur Terre. Mais ceux qui sont restés en vie, donc qui sont allés souterrains pour se protéger, ont créé comme une nouvelle race humaine. Et dans le prologue du film, parce qu'il y a comme une narration un prologue avec une narration à la Texas Chainsaw Massacre au début, il mentionne qu'il y a deux nouvelles races qui ont été créées. Et la race humaine est un petit peu plus primitive, elle doit retourner à comment qu'elle agissait avant la création de toute la technologie. Donc c'est un film qui se passe après 2015 avec la technologie de 1983, ce qui est un peu étrange. C'est fou comment que les films post-apocalyptiques des années 80 voyaient le futur très moderne dans le temps, comme c'est un film qui se passe dans le futur, mais le futur a vraiment de l'air à 1983. Mais en tout cas, cette grosse holocauste nucléaire a créé une certaine mutation dans les rats. Les rats attaquent nos personnages principaux, qu'on voit un groupe de personnes avec des personnalités très différentes, et c'est ce qui amène vraiment les problèmes. Pourquoi je dis que c'est un film bon niveau Bruno Mattei, mais c'est pas juste un bon film, parce que t'as les clichés de Bruno Mattei qui s'installent, le dubbing atroce, les acteurs quand même assez mauvais. Je veux dire, comme j'ai complimenté Greta puis certains des acteurs, mais on s'entend que ce n'est pas des excellents acteurs dans le sens, comme c'est pas Sean Penn. Les acteurs sont atroces, principalement à cause du doublage merdique, complètement affreux comme doublage. Le overacting est là, et l'écriture de Claudio Fragasso, bien sûr, empêche de passer que le film passe d'un film bon pour les standards de Bruno Mattei, de ce qu'on a vu dans cette série, à juste un bon film. Donc c'est ça qui est un peu triste, mais en même temps, je crois pas que le film serait aussi amusant et plaisant à regarder s'il n'y aurait pas
tous les aspects qu'on a appris à connaître Bruno Mattei à travers d'eux. Donc c'est vraiment un bon mélange d'un film compétent avec assez de suspense, assez de thrill, et un film de Bruno Mattei. Il n'y a pas grand chose que je peux mentionner. Je dois avouer vraiment que la fin est probablement mon bout favori du film. La fin est tellement ridicule. Il y a un twist à comme la Shyamalan, comme M. Night Shyamalan, il rêve d'avoir un twist aussi splendide qu'à la fin de ce film. Les effets spéciaux sont extrêmement gross à certains points et hilarants à d'autres points. Il y a une scène où est-ce que deux personnages font l'amour autour de où est-ce que les gens dorment, puis il leur dit comme allez faire ça ailleurs. Et puis le gars c'est un gars vraiment musclé, vraiment rempli de testostérone, il est fâché, il veut tuer tout le monde. Après qu'il l'ait fait avec ce que j'assume est sa blonde, je sais pas comment ça marche dans leur groupe. Ils ont l'air pas mal, à rester ensemble. Et il va pas coucher avec n'importe qui. Et après qu'il ait fini, il veut continuer, mais la fille est comme je suis fatigué, puis là il est frustré, il s'en va se saouler avec bien sûr du Jim and Bean, ou whatever que le nom du JNB. Il tombe dans un trou, il se fait lancer à peu près 100 rats. Il se fait attaquer par les rats pendant que sa blonde, bien sûr, a un rat dans son orifice et qui lui sort de la bouche parce que c'est quand même un film de Bruno Mattei. Donc c'est vraiment des scènes comme ça complètement ridicules, complètement absurdes. Et comme je vous l'ai dit, le twist à la fin est c'est probablement mon twist favori dans n'importe quel film. C'est meilleur que la fin de Pieces. C'est juste merveilleux. Autrement, le film est bien sûr réalisé par Bruno Mattei, écrit par Claudio Fragasso et produit par Jacques Letienne. Donc je crois que c'est une coproduction Italie-France. Mais il n'y a pas vraiment rien de français, vraiment certaines actrices et certains acteurs, bien sûr, parce que c'est un film italien. Et c'est un des rares films qui vient avec une entrevue de Bruno Mattei, bien sûr, avant sa mort, qui est arrivée il y a quand même assez longtemps. Et c'est une de ces rares entrevues. Et il mentionne que Rats, les rats dans le film Rats, étaient effectivement des hamsters. Je veux pas insulter le maître, le réalisateur, je veux pas insulter sa vision, mais je crois qu'il était un peu perdu parce que c'est évident que c'est soit des vrais rats ou dans le background il y a des souris. Ils sont juste peinturés noirs parce qu'il y a certaines scènes où ce que tu peux voir les rats détendus. Ce qui m'amène à mon prochain sujet. Si vous n'êtes pas un fan de cruauté animale, je suis pas un fan quand ils sont tués. Je pense pas qu'il y a aucun animaux qui se font tuer dans ce film-là, mais il y a beaucoup de rats qui se font pitcher, qui se font lancer, et je suis pas mal sûr qu'il y a des rats qui sont morts pendant la production. C'est 100% sûr de la façon qu'il est traité on-screen. Je peux pas imaginer la façon qu'il est traité off-screen. Mais ça amène certaines scènes qui sont... Oui, c'est très noir comme humour, mais quand même assez humoristique. Comme le gars qui sert un verre au bar puis qui ramasse un rat. Il y a une scène avec Gurita qu'il faut que je mentionne. Quand il découvre l'endroit où ce que tout le film se passe, donc encore une fois, c'est ce qui aide le suspense, c'est que c'est tout dans le même endroit, très similaire à The Thing. Mais il trouve la bouffe et il trouve la farine, et puis là, Gurita, ça fait mettre partout, puis là, il est comme, je suis aussi blanche que vous, je suis aussi blanche que vous. C'est tellement ridicule, et le dubbing aide pas comment absurde que c'est cette scène-là. Vraiment un des comme niveau Bruno Mattei, c'est probablement un des films les plus compétents dans sa filmographie. C'est proche d'être mon film favori, mais le prochain film que je vais discuter c'est imbattable. Donc j'ai très hâte de vous discuter de SS Girls la prochaine fois. Mais pour Rats, je lui donne un 5 Bruno Mattei sur 5. Le score parfait. C'est juste merveilleux. S'il y aurait quelque chose à changer, je le mettrais peut-être un peu plus court. Il y a des bouts qui s'étirent. C'est similaire à Hell of the Living Dead. Mais Hell of the Living Dead est comme 1h40. Ça, c'est 1h
36. Donc encore une fois, un peu trop long pour ce que c'est. Comme vraiment trop long pour ce que c'est. Et yeah, donc merci beaucoup. Et on se revoit la prochaine fois. Cheers.